D'accord, je priais et le Seigneur m'a dit ça. Je ne sais pas pour qui c'est, mais c'est pour quelqu'un parce que je l'étais. J'étais en train de prier et le Seigneur m'a dit, il a dit, je veux que tu leur dises ce que je t'ai dit sur la guérison. Et j'ai répondu, d'accord, alors voilà, pour qui que ce soit. Je parlais à des gens dont le mari, ils vont à notre église. J'ai travaillé au personnel de l'église Victory ici à Oklahoma City et j'y ai travaillé pendant longtemps. Et je parlais à d'autres personnes là-bas au personnel. Et son mari souffrait d'une arthrite sévère, vraiment mal. Et son nom était Stanley. Et il a dit, hey Brandon, il dit, comment se fait-il que tous les chrétiens ne soient pas guéris quand ils prient et qu'ils souffrent si longtemps avec des choses? Et tu sais, c'est juste une question un peu difficile. Et je n'avais pas vraiment la réponse à ça. Alors j'ai dit, eh bien, je vais prier à ce sujet. Tu sais, je ne comprends pas pourquoi les gens traversent ce qu'ils traversent, à part le fait que nous vivons dans un monde déchu. C'est ce que je lui ai dit, mais j'ai dit, je vais prier à ce sujet. Tu sais, et donc j'ai commencé à intercéder pour ça. Eh bien, ça n'a pas duré très longtemps. J'y suis allé. J'étais assis au bord de mon lit et je me préparais à me coucher. Et je l'ai juste demandé dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tous les chrétiens ne sont-ils pas guéris comme ils le devraient? Tu sais, moi, j'aimerais comprendre davantage, donne-moi une révélation. Et je suis allé me coucher. Et tout d'un coup, je ne peux pas t'expliquer ça. C'est très similaire à la façon dont, quand il m'a emmené à la tribulation, j'ai été sorti de mon corps et j'étais au pied de la croix. Eh bien, pour sa crucifixion, et, oh mec, il était attaché à un poteau de flagellation. Il y avait un soldat romain, avec toute cette tenue romaine, debout ici, à sa droite. Non, c'était à sa main gauche, juste ici. Il était enchaîné par les mains, comme ça, à un poteau de flagellation. Est-ce que tu peux l'avoir dans le cadre? Ses mains étaient enchaînées comme ça, avec de la corde autour, et ses mains étaient sur ce poteau de flagellation. Je peux te dire la température qu'il faisait dans cette région. C'était de la terre. Il y avait un sol en terre. Il y avait comme un sol en terre là-bas, et le poteau de flagellation était en bois. La température était d'environ 30 degrés dehors, peut-être 27. Je pourrais te le dire parce que je pouvais sentir le bétail dans cette zone du Colisée. Je ne sais pas ce que c'était, parce que je pouvais voir ces gens juste ici et ils semblaient le regarder. Et cet autre homme qui était de ce côté portait cette tenue noire. C'était comme du noir. C'était comme c'était un grand homme, je parie. Il pesait probablement 180 kilos. C'était un homme massif. Il n'était pas lourd, comme en surpoids. Il était musclé. Il avait l'air énorme. Et il a pris ce fouet à 9 lanières, et cet autre a pris ce fouet à 9 lanières. Et le dos de Jésus c'était un jeune homme. Et tu sais, ensuite tu vois toutes ces choses à la télé, tu sais qu'il a l'air vieux ou quoi que ce soit. Non. C'était un jeune gars, 30, 33 ans. Il était, tu sais, dans ta tête, tu te dis, eh bien, il a l'air vieux sur ses photos. Non, il était jeune, il avait l'air propre, son dos avait la peau huileuse. Il avait de la terre sur lui, de la terre de dehors, de la sueur, et sa saleté était sur son dos. On pouvait le voir, il était sale, et c'était gras, et c'était tout comme une peau d'olive. Et puis ils ont pris, pourtant ce chat et Yann racontent, et ils l'ont fouetté une fois de ce côté, puis celui-ci l'a fouetté de l'autre côté. Et de douleur, je l'ai regardé et j'ai commencé à crier, et j'ai commencé à hurler, arrêtez ça, mais personne ne pouvait m'entendre. Mais Jésus regardait, Jésus lui-même était avec moi. Je me tenais dehors, hors de mon corps. Je ne sais pas comment cela s'est produit, mais Jésus était juste ici, juste à côté de moi, et il se regardait se faire crucifier. Et un homme fouettait et fouettait. Et le visage de Jésus, il les a regardés et il a dit, ouf, je vais faire ça sans pleurer. Il a dit, je t'aime,
Il a dit, je t'aime, oh. Il a dit, je t'aime. Et il leur répétait ça à chaque fois, et ils se moquaient de lui, et ils ont agrippé sa barbe. Et je l'ai vu, et ils ont arraché d'énormes morceaux de sa barbe de son visage. Et il continuait à s'acharner, et c'était presque comme s'il s'amusait. Il était malade. Et ils ont pris ses fouets. Et il battait juste sa chair avec ça. Et ça le déchirait, le réduisant en morceaux. Et il avait des morceaux de chair qui pendaient de son corps. Et ça pendait juste. C'était la chose la plus grotesque que j'ai jamais vue de ma vie. Et le sang était partout. Et il m'a regardé, ce Jésus, quand il était juste ici, il m'a regardé et a dit, Brandon. Quoi, d'autre? Non, il m'a dit ça. Je veux le citer exactement comme il l'a dit. Il a dit si. Quelqu'un devait te demander et te défier à propos de ta foi, en disant que tu es sauvé. Et ils ont dit, nous ne croyons pas vraiment que tu es sauvé. Tu ne vas pas aller au paradis. Il a dit, tu te battrais contre eux avec chaque chose. Oui, je crois que je suis sauvé. Tu te disputerais avec eux. Tu irais après eux, c'est ce qu'il a dit. J'ai dit, oui, c'est ça. J'ai dit, parce que je ne remets pas ça en question du tout. Dans mon cœur, il a dit, la guérison n'est pas différente de ton salut. Il a dit, j'ai pris ton péché sur mon corps et j'ai pris ta maladie. Et il a dit, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Il a dit, par mes blessures, tu es guéri. Par mes blessures, tu es guéri. Et il a dit, quand tu crois en ma puissance de guérison, autant que tu crois en mon salut, alors la manifestation viendra. Tu dois y croire. C'est aussi fort que ça. C'est ce qu'il me disait. Crois en ce que j'ai fait pour toi. Que veux-tu de plus? C'est ce qu'il m'a dit. Que te faut-il de plus? J'ai tout pris sur mon corps pour toi. J'ai pris la maladie. J'ai pris la maladie pour toi. Je l'ai pris sur moi. Par mes blessures, tu es guéri. Et j'ai vu ces blessures. Je l'ai vu. Je pouvais entendre les gens crier en arrière-plan. Je ne l'ai pas vu. Crucifiez-le, crucifiez-le. Et il a été battu à mort pour nous, afin que nous n'ayons pas à avoir de maladie dans nos corps. Donc nous n'avons pas à en souffrir. Par ses blessures, tu es guéri. Et, je l'ai vu. Il a été battu et il a été meurtri pour nos iniquités. La punition de notre paix était sur lui. Et par ses blessures, tu es guéri. Crois-le autant que tu crois en ta salvation. Si quelqu'un essaie de te convaincre du contraire, de dire que tu n'es pas sauvé, de la même manière, tu es guéri. Si quelqu'un essaie de te dire que tu n'es pas guéri, tu dirais « Non, je suis guéri » et tu dois y croire autant à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas douter dans ton cœur. Ne doute pas dans ton cœur. Crois-le de toutes tes forces. Crois-le comme tu crois en ta salvation. C'est tellement plus. Nous avons tous ces péchés. On l'accepte simplement. C'est comme je ne veux pas dire. Certains peuvent simplement prendre pour acquis que tu as été sauvé à tout moment. Toutes les choses qu'il faisait pour pardonner les péchés, pour expier les péchés. Tuer des animaux, des chèvres, des veaux, et toutes les choses qu'il faisait pour laver les péchés du peuple. Nous allons simplement vers lui et lui demandons pardon. Et il a dit, il est fidèle juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. Mais nous y croyons simplement. Et c'est simple, je le crois. Dieu, tu m'as sauvé. Tu as lavé mes péchés. Mais la même fois qu'il a fallu pour faire cela, ce que nous réalisons à quel point c'était probablement pour laver tous ces péchés, il a fallu un sacrifice de Jésus. Il a pris nos maladies dans son corps. Puis il a pris notre pauvreté. Il a dit qu'il est devenu pauvre afin que nous puissions être riches. Il paie. Devenu malade. Il est devenu toutes ces choses. Regarde ça, il suffit d'y croire.
Et il a dit, crois de tout ton cœur, Brandon. Donc je ne sais pas pour qui c'est. Mais j'avais ça et je suis revenu. Et quand je suis rentré, je me suis réveillé le lendemain. J'ai pleuré parce que c'était horrible. C'était horrible ce qu'il a traversé. Alors Jésus a fait ça pour toi. Jésus est mort pour toi. Et il t'aime tellement. J'ai vu ces gens le fouetter et il continuait à leur dire, je vous aime. Je t'aime. Quand la plupart des gens voudraient juste cracher sur ces autres personnes, il lui crachait dessus. Il faisait toutes sortes de mauvaises choses, enfonçant cette couronne sur sa tête, épine. Et il ne cessait de dire « Je t'aime ». Et je veux juste dire à tout le monde, Jésus vous aime vraiment. Et il ne veut pas que tu souffres. Il veut que tu sois béni, bien-aimé. Je souhaite par-dessus tout que tu prospères et que tu sois en bonne santé, tout comme ton âme prospère. Alors je veux que tu passes une journée bénie. Père, nous te remercions, Seigneur, pour ces personnes en ce moment. Nous prions juste pour la guérison de leur corps. Et nous te remercions, Père, pour un changement dans leurs circonstances, en ce moment, au nom de Jésus. Nous prononçons la guérison et l'intégrité, et le bien-être sur leur corps. Et nous te remercions, Seigneur, pour ta puissance de guérison qui passe à travers eux au nom de Jésus. Depuis le sommet de leur tête jusqu'à la plante de leurs pieds, ils sont guéris par les blessures de Jésus. Et nous prenons autorité sur la maladie et la souffrance. Nous prenons autorité sur la pauvreté. Nous prenons autorité sur le manque, sur le pas assez et sur le fait de juste s'en sortir. Nous prenons autorité sur cela et nous disons que c'est sous nos pieds, au nom de Jésus. Et nous te remercions, Seigneur, pour ta puissance de guérison qui nous délivre de toute maladie, de toute souffrance, au nom de Jésus-Christ. Et nous te déclarons entier, guéri et en bonne santé, au nom de Jésus. Maintenant, commentez ci-dessous. Si ce témoignage résonne en toi, si tu es cette personne à qui je parlais, c'est parce que je crois vraiment que le Seigneur voulait que je te le dise. Et j'espère que mes mots ont donné un peu de justice à ce qu'il a fait pour nous, parce que je sais que cela n'y parvient pas vraiment dans mon cœur. Je veux faire passer le message aux gens. Alors passez une journée bénie, tout le monde. Au revoir.